Le management intergénérationnel se définit comme l'art de faire vivre et travailler efficacement l'ensemble des collaborateurs de générations différentes en capitalisant sur leurs différences et sur ce qui les relie. Selon le sociologue Karl Mayem, tout se résume à un lieu générationnel, c'est-à-dire que tous les membres d'une même génération partagent une expérience collective similaire. Le plus souvent, les gens sont catégorisés en générations selon leur date de naissance. Cependant, chaque génération a grandi dans un contexte géopolitique qui lui est propre et ces différents environnements exercent une influence sur son état d'esprit global. Aujourd'hui, il en existe 5. Les traditionalistes, les baby boomers, la génération X, la génération Y et la génération Z. Comment faire la différence? Les traditionalistes. Ces générations concernent les personnes nées avant 1945. Ils sont travailleurs et respectent la hiérarchie. Les baby boomers, nés entre 1949 et 1964, c'est la génération de l'après-guerre à l'époque du plein emploi. L'une des caractéristiques de cette génération est une vie centrée sur le travail et la valorisation sociale liée à leur carrière. Ils appliquent un management de type vertical, voire paternaliste, et ont un respect strict pour l'autorité et la structure hiérarchique. Ils sont loyaux et très attachés à leurs entreprises. La génération X, née entre 1965 et 1976, cette génération a connu les crises pétrolières, l'explosion du chômage et des divorces, ce qui fait qu'on les appelle génération de combattants. Leur management s'appuie sur des objectifs et vise le résultat. C'est une génération qui accorde une grande importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ensuite, la génération Y ou les millénials. Nés entre 1977 et 1995, ces personnes ont pour la plupart fait de longues études. Les nouvelles technologies font partie de leur monde. Ils sont carriéristes, créatifs, innovants et autonomes. Ils communiquent rapidement, sont dynamiques et ils font de leur épanouissement au sein de l'entreprise une priorité. Ils ont un rapport avec la hiérarchie assez décomplexé et sont moins fidèles à leurs entreprises. Enfin, la génération Z. Née de 1996 à aujourd'hui, il s'agit des nouveaux entrants sur le marché du travail et pour la plupart, ils ont une bonne maîtrise des appareils connectés, des réseaux sociaux qui constituent pour eux la principale source d'information. Leur niveau d'études est beaucoup plus élevé, ils ont une forte soif d'apprendre. Ils assument leur passion et leur désir et d'ailleurs on observe un attrait encore plus pour l'entrepreneuriat. Les conflits au sein d'une équipe sont courants dans les entreprises. Parfois, ces différends concernent des collaborateurs qui ne sont pas de la même génération ou qui ont des attentes et des méthodes de travail différentes. Il y a d'une part une différence de conscience des situations et d'autre part de réponses qui ne tirent pas dans les mêmes expériences. La vision de la hiérarchie constitue la première divergence. Chaque génération a des attentes différentes envers son manager. En cas de problème, les plus âgés se tournent davantage vers leur chef car ils ont une vision verticale de la hiérarchie, alors que les plus jeunes ont une vision plus horizontale et iront consulter les réseaux sociaux ou se renseigner sur les concurrents, ce qui nourrit les conflits potentiels entre les collaborateurs et crée une réelle difficulté pour les managers. Après les divergences hiérarchiques viennent les résistances au changement. La difficulté du manager à faire exécuter ses ordres, notamment auprès de la nouvelle génération et des anciennes qui sont parfois rigides dans leur conception. Parlons enfin de la gestion du temps de travail. Les jeunes entre 20 et 30 ans ont une gestion de leur temps de travail qui est différente des autres générations et ce décalage génère des conflits. Et enfin, au sein des équipes, la division des tâches et des responsabilités sont souvent source de conflits, surtout quand la communication n'est pas optimale. À ce stade, la question qui se pose est donc de savoir comment manager afin qu'ils soient tous motivés et performants. Comment développer l'autonomie et la flexibilité du travail que revendiquent les Y et Z sans pour autant perdre les X et les baby boomers. D'abord, le collaboratif et l'innovation. Il faut favoriser le management participatif et favoriser l'intelligence collective en formant, par exemple, des groupes de travaux mixtes qui regroupent chaque génération. Le manager doit leur permettre d'exprimer leur créativité sur des projets qui, pour eux, ont du sens.
En tant que manager, valoriser et encadrer les initiatives des plus jeunes entraînera une meilleure rétention des talents. Ensuite, la transmission du savoir. Le manager doit faire travailler en binôme les seniors avec les jeunes générations ou les nommer parrains des arrivants. Et aussi opter pour le reverse mentoring, tutorat inversé offrant aux juniors de coacher les seniors sur des outils 2.0. Enfin, mettre l'accent sur l'environnement et le bien-être au travail en veillant à la qualité de vie au travail et en partageant des moments festifs avec tous les collaborateurs. Permettre la flexibilité et l'équilibre vie privée et vie professionnelle en faisant des aménagements d'horaires et en mettant en place une écoute active. Merci d'avoir regardé cette vidéo.